Et si notre cerveau nous jouait des tours, surtout lorsque l'on cherche à perdre du poids. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite. Moi c'est Mike et je suis coach sportif depuis maintenant presque 5 ans et à travers cette chaîne, j'essaie justement de rassembler l'essentiel pour harmoniser ta santé. Déjà, avant de vouloir reprogrammer son cerveau, commençons par comprendre comment il fonctionne. Notre cerveau pèse 2% en moyenne de notre poids du corps en tout, mais consomme 20% de son énergie totale, surtout en glucose. Nous avons aussi 70 000 pensées par jour et 70% d'entre elles sont négatives. Mais pour notre bien, c'est juste pour nous permettre de survivre dans cet environnement dangereux. Donc il va nous faire voir la peur là où il n'y en a pas. Il va nous faire voir le stress là où il n'y en a pas. Il va nous faire voir l'échec là où il n'y en a pas. Tu m'as compris, le cerveau peut être très complexe à utiliser, surtout à notre avantage. Cependant, ce n'est pas impossible. Il suffit juste de savoir comment s'y prendre. Comme un ordinateur, notre cerveau a des logiciels. Nous appelons ça des schémas de pensée. En fait, nous avons déjà, au cours de notre existence, construit notre propre vie, finalement, et notre propre réalité. Mais la réalité que nous percevons n'est pas la réalité que l'autre peut percevoir, ou la réalité que ton voisin peut percevoir, ou que l'autre personne peut percevoir. C'est pour ça qu'il y a des mésententes, et que le monde, en fait, est juste à notre image. Et évidemment, ces circuits que nous avons créés sont beaucoup plus économiques à utiliser pour notre cerveau que ceux que tu aimerais créer aujourd'hui avec tes nouvelles habitudes. Ça va te demander un peu de motivation au départ et de discipline, pour continuer. C'est pourquoi tu as des modes opératoires, des habitudes avec des stimuli que tu as pendant ta journée qui vont modeler tes comportements au fur et à mesure de ta journée et de ton existence. Première des choses, pour reprogrammer son cerveau pour perdre du poids en 5 minutes chrono, roulement de tambour, c'est d'analyser quel comportement compulsif et négatif tu as pour atteindre ton objectif. Tu vois, quelles sont les pensées qui te viennent lorsque il t'arrive quelque chose de négatif ou un imprévu. Pour te donner un exemple plus concret, hier je faisais la sieste qui devait durer normalement 26 minutes et elle a duré 2 heures. Je me suis senti très vite comme une merde parce que je pensais avoir perdu mon temps et ne pas être assez productif, ne pas l'utiliser correctement. Je me sentais un bon à rien, tu vois. Mais tu vois, tout ça, je peux le contrôler. Et identifier lorsque mes pensées négatives, me viennent à l'esprit. Et pourquoi? Maintenant que tu as identifié tes pensées négatives et tes schémas en fait comportementaux, tu peux jouer avec. Ça veut dire quoi? Notre cerveau, tu sais, il fonctionne que comme ça, que par le plaisir, le jeu et la récompense. Donc lorsque tu cherches à perdre du poids, par exemple pour ton alimentation, trouve des choses qui te font plaisir gustativement. Trouve des choses que tu vas aimer. Ne te force pas à faire une diète ou un régime. Ne te force pas à faire du sport parce que tu vas détester ça. D'accord? Et ton cerveau va avoir 2 choix pour te faire abandonner. Soit la procrastination. Donc la procrastination, c'est quoi? C'est en fait, tu vas remettre au lendemain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Mais pourquoi tu remets au lendemain les choses que tu pourrais faire aujourd'hui? Parce que tu n'aimes pas les choses que tu fais aujourd'hui. Tu n'aimes pas faire du sport, donc tu remets à demain. Tu n'aimes pas manger sain, parce que tu n'as pas encore compris les bénéfices qu'il y a de manger sainement. Et que manger sain ne veut pas dire manger que du haricot, poulet et riz, sans goût, sans épices, sans rien. Ce n'est pas ça, manger sain. D'accord? Manger sainement, ce n'est pas ça. Donc, trouve toujours quelque chose qui te fasse plaisir. Une récompense aussi. Tu as passé une grosse journée de travail, tu as été bien productif, tu as été vraiment au top de ta forme. Franchement, fais-toi plaisir. Mate du Netflix, va courir si ça peut te faire plaisir, mange une glace, fais quelque chose pour récompenser aussi tes bonnes actions. Et c'est comme ça que tu vas petit à petit hacker ton cerveau et le reprogrammer pour que les choses que tu voyais, que tu n'aimais pas, eh ben qu'aujourd'hui, il peut les aimer et il peut les apprécier. Tu vois. Que ce soit ça dans l'alimentation
ou même dans le sport, fais un sport que tu aimes, que tu prends plaisir à faire. Et automatiquement, ton corps va te le rendre, mais fois 1000. Donc il y a déjà d'analyser, d'avoir une sorte d'introspection. Lorsque nous avons des pensées négatives, à quoi nous pensons et pourquoi nous pensons cela de nous-mêmes, d'accord ? Il y a le fait de jouer, d'accord ? De prendre tout ce qui nous entoure en termes de jeu, de gamification un petit peu de ta vie, tu vois, pour vraiment même apprendre, tu vois, dans nos écoles, etc. Là où tu apprends le mieux, c'est quand tu joues. Tu vois, les animaux, là où ils apprennent le mieux pour survivre, c'est quand ils jouent. Et notre cerveau, il est fait aussi comme ça. Il veut jouer, il veut s'amuser, il veut prendre du plaisir. D'accord ? Quand c'est trop monotone, quand il y a trop de règles, etc., il ne prend aucun plaisir. À part si tu es une personne qui adore les règles, tu adores que ce soit comme ça, carré, etc. Là, tu y prends du plaisir. Mais pas tout le monde ne prend du plaisir comme ça. Tu vois ? Donc il faut savoir s'identifier, se faire une introspection, se comprendre, d'accord ? Avant de vouloir changer et de reprogrammer son cerveau. Tu vois ? La deuxième chose que je voulais te dire aussi par rapport au cerveau, c'est que si tu lui fais quelque chose, entre guillemets, qu'il n'aime pas, il va te le faire payer par, comme je te l'ai dit, la procrastination, mais aussi par l'auto-sabotage. Comme moi, lorsque j'ai fait ma sieste et que je me suis rendu compte que j'avais plein de pensées négatives après qui m'entouraient parce que je me sentais vraiment mal et nul et j'ai perdu mon temps, etc. Je me suis rendormi, j'étais pas bien, tu vois, j'étais vraiment pas bien. Eh ben, tu vas rentrer dans une boucle d'auto-sabotage où tu vas te voir comme une merde, tu vas ne pas te sentir bien, tu vas te comparer aux autres alors qu'il n'y a aucune compétition avec les autres. Tu vas voir la vie des autres comme si elle était géniale et la tienne nulle alors que tu as de la chance d'être en vie, tu vois déjà. Donc, il faut vraiment faire attention à ces boucles, ces schémas-là que tu as intégrés dans ta tête. C'est une réalité, ce n'est pas la réalité. Et comment reprogrammer ça ? C'est déjà d'être conscient de ta réalité, conscient de tout ce qui t'entoure, de toutes tes émotions, tu vois, de les mettre à plat, de les écrire. Lorsqu'il t'arrive ça, comment tu réagis, etc., etc. De voir un petit peu comment ton cerveau fonctionne, comment toi tu fonctionnes. Parce que la tête dans le guidon, des fois, on n'arrive pas à se connaître, tu vois. Donc, prendre vraiment le temps pour ça. Et deuxièmement, faire des choses qui nous font plaisir. Vraiment, c'est super important. Et même si tu trouves aucun plaisir, par exemple, pour te donner un exemple concret, tu sais, le montage de mes vidéos, j'aime pas particulièrement ça. Cependant, j'arrive à tourner ça comme un jeu parce que je me dis, punaise, je vais faire ça, je vais essayer de mettre, peut-être ajouter des trucs drôles, etc. ou des coupures, des montages assez sympas et de m'améliorer comme ça. Donc, il y a quelque chose qui m'appelle, tu vois, là-dedans. Il y a quelque chose qui me... Merci la mouche. Tourner autour de moi. Il y a quelque chose qui m'appelle dans ce fait de faire mieux, de faire mieux, de faire mieux, de faire mieux pour vous proposer, pour te proposer quelque chose aussi de beaucoup mieux et du contenu beaucoup plus qualitatif. Et ça, c'est ma récompense, tu vois. Et c'est pour ça que je prends du plaisir au final à faire ça, indirectement évidemment. Ces 2 hacks vont te permettre justement de casser tes schémas mentaux, d'en créer de nouveaux, de pouvoir perdre du poids dès demain, et peut-être même pouvoir changer ta vie. Si tu as envie d'aller encore plus loin ensemble, tu peux t'inscrire sur le premier lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Tu t'inscris à mes mails santé privée, pas de blabla, pas de chichi, que des études scientifiques, moi et toi, où je t'écris quotidiennement, j'essaye le plus possible de t'écrire, et de te donner plein d'astuces et de conseils santé pour justement rassembler l'essentiel et avoir une harmonisation de ta santé. Tu peux aussi t'abonner, sonner la cloche et mettre un j'aime, ça fera très plaisir à mon ego et ça pourrait aussi permettre à d'autres personnes de me connaître et à référencer mieux la chaîne. Je te dis à très vite, prends soin de toi, namasté.